Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant toujours la tanière de léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards, après leur belle victoire à Franceville face aux panthères du Gabon, avaient pris la première place dans le groupe I en attendant le match entre les Mourabitounes de la Mauritanie contre les crocodiles du Nil du Soudan. Et la Mauritanie a dominé le Soudan et passe donc en tête dans ce groupe I avec 8 points. Grâce à son carton contre le Soudan, la Mauritanie qui était reçue par les crocodiles du Nil hier mardi 20 juin 2023 à Agadir au Maroc se hisse en tête du groupe I des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 à l'issue de la 5e journée. La République démocratique du Congo aura besoin que d'un nul pour se qualifier à la prochaine CAN. Lancé par un but de Noah Ahmed El Had à la 26e minute, les Mourabitounes ont fait le break au retour des vestiaires grâce à un but d'un autre défenseur, El Hassan Wabib, à la 50e minute. Dans la foulée, Emeya Atanji a définitivement plié le match en enfonçant le clou d'un piqué. Score final 3-0. Fort de ce carton, les hommes d'Amir Abdou virent en tête du groupe I en doublant la République démocratique du Congo et le Gabon. Un match nul à domicile contre le Gabon leur suffira en septembre lors de la dernière journée pour se qualifier pour une 3e CAN consécutive. Douché 0-2 à domicile par la République démocratique du Congo. Le dimanche 18 juin dernier, les Gabonais leaders à l'aube de cette 5e journée voient donc leur cauchemar se poursuivre puisqu'ils se retrouvent 3e et seront contraints de s'imposer en Mauritanie pour se qualifier. De son côté, le Soudan bascule en dernière position du groupe mais reste en vie. La qualification passera toutefois par une victoire sur le terrain de la République démocratique du Congo qui pourra quant à elle se contenter d'un simple match nul. Et justement, ce match du 18 juin dernier qui laisse un goût amer chez les Gabonais et des Gabonais qui continuent à chercher des boucs émissaires après la page Facebook des supporters des Panthères. Allez les Panthères qui a indexé le gardien à mon homme qui, selon cette page, ne serait pas exempté de tout reproche sur les 2 buts congolais. Il y a également le journaliste gabonais Freddy Koula qui nous avait en tout cas gratifié d'un message sur Facebook, un message de félicitations, mais il revient quand même pour évaluer les chances des Panthères du Gabon. Je propose donc cette publication qu'il a eu à faire sur sa page Facebook officielle. La Mauritanie passe en tête du groupe. Le Gabon est relégué 3e à égalité de points avec la RDC. L'équation est simple. Pour Neveu et sa bande, si on veut aller en Côte d'Ivoire, gagner un Nouakchott ou mater une des potentielles plus belles cannes de l'histoire à la télé. Jouer une canne, ça se mérite sur le terrain et les Panthères sont capables de battre n'importe qui. Le Gabon n'est jamais autant dangereux que lorsqu'il semble dans une situation désespérée. Ça le fera. Que chacun prenne ses responsabilités, ministère, fédération, staff technique et joueurs. Même les
Nganga de la sélection détaché et Bouanga et Boumpenza, c'en est trop. Voilà donc le message de Freddy Koula, le journaliste gabonais, qui parle même d'Nganga, estimant que Boumpenza et Denis Bouanga ont un sort qui ont été jetés sur eux parce qu'il y a eu des ratés, des énormes ratés en tout cas lors du match contre la République démocratique du Congo. Et Freddy Koula n'a pas publié que ça. L'autre publication, il revient en tout cas sur le match entre les Panthères du Gabon et la République démocratique du Congo et ce but ou pas but pour les Gabonais. Les Gabonais avaient vu en tout cas ce ballon franchir la ligne de but, mais pas les arbitres, pas l'arbitre central ni ses assistants. Et Freddy Koula de publier ceci. Après le hors-jeu imaginaire de Boumpenza à la CAN face au Burkina, le Gabon se fait à nouveau niquer par un arbitrage de la CAF. Ce but aurait fondamentalement tout changé. À quoi sert l'arbitre assistant sur ce type d'action ? Pourquoi l'arbitre égyptien Amir Omar s'est-il montré sûr de lui? Voilà cette publication, une publication qui a annoncé en tout cas une émission de Freddy Koula qui allait certainement échanger avec de nombreux supporters des Panthères qui allaient le suivre. Et ça, c'est sur l'action au début selon les Gabonais, mais un but qui n'avait pas été en tout cas vu par l'arbitre et ses assistants, ni même du côté de la République démocratique du Congo. Le ballon n'ayant pas franchi totalement la ligne, l'arbitre ne peut pas indiquer qu'il y avait but. Mais Freddy Koula peut se consoler quand même, malgré cette défaite. Il a eu à faire une autre publication où il se console bien évidemment. Dans la nuit cauchemardesque de dimanche, une des rares lumières est un gamin de 19 ans, Jacques Ekomi, qui vivait sa première titularisation en match officiel avec le Gabon. Apprentissage XXL donc pour l'arrière gauche de Bordeaux qui a fait une deuxième période de très haut niveau. Il est, avec Alevina, celui qui a parcouru le plus grand nombre de kilomètres et perdu le moins de ballons côté Panthère relève. Jacques Ekomi, 19 matchs, un but avec les Girondins de Bordeaux cette saison, devrait pouvoir se régaler en quelques jours avec les Panthères Espoirs à l'occasion de la CAN au Maroc. Lui, que le Gabon a failli perdre il y a 4 mois lorsque la France U20 et U23 a voulu le récupérer. L'intervention auprès des parents et du sélectionneur de l'équipe de France Espoir Do Marcolino et Patrice Neveu ont été décisifs. On peut leur dire merci. Voilà donc la relève du côté du Gabon semble assurée avec une équipe vieillissante. Les Panthères du Gabon ont quand même beaucoup de trentenaires dans leur sélection et ça fait du bien, c'est vrai, d'avoir un jeune qui monte en puissance. Et en plus, il est coéquipier de Vital Ntimba, l'international congolais, qui était évidemment de la partie au Gabon, mais qui n'a pas joué parce que à son poste, il y avait un certain Arthur Maaswakou. Freddy Koula, le journaliste gabonais qui se plaint en tout cas par rapport à la prestation de son équipe, mais aussi par rapport à l'arbitrage, estimant que le Gabon était victime de l'arbitrage à 2 reprises. D'abord lors de la CAN, le match contre le Burkina Faso, ensuite lors de ce match contre la République démocratique du Congo avec un but qui, selon lui, aurait en tout cas peut-être pu tout changer. Alors Freddy Koula, nous vous accordons ce but. Le match s'est terminé alors sur le score de 2-1. Côté goal différence, nous on aura en tout cas inscrit plus de buts à l'extérieur que vous, et donc même à égalité de points, vous serez quand même en difficulté si on devrait en tout cas s'en tenir au goal différence, au goal average particulier. Donc nous serons toujours en bien meilleure position. Alors nous n'allons pas revenir sur tout cela. Déjà la bataille s'annonce très difficile pour les Panthères du Gabon du côté de la Mauritanie. La Mauritanie qui va doubler la prime de ses joueurs, et pour les dirigeants mauritaniens, il n'est pas question d'arracher un nul, il ne parle même pas de défaite, seule une victoire pourrait en tout cas arranger les Mauritaniens. J'imagine que c'est pour prévenir une éventuelle décision de la CAF sur l'affaire qui oppose la FECOFA à la FFRIM, Fédération Mauritanienne de Football, sur le cas du joueur Kadim Diao. Et Sébastien Desabre nous rappelait d'ailleurs cette situation. Et les Mauritaniens qui veulent à tout prix en tout cas avoir également 3 points face au Gabon, ils savent que si la CAF doit les sanctionner
journée, ce sera en tout cas leur retirer un point parce que le match où il a évolué, on avait eu à faire un match nul et même le match aller ici à Lubumbashi, c'était 3-1 en faveur de la RDC, donc c'est sans conséquence. Et si on les enlève un point, s'ils battent le Gabon, ils passent quand même. Voilà pourquoi ils ont doublé la prime de leurs joueurs afin que les Panthères du Gabon soient éliminés. Je vous propose donc de suivre un extrait de cette image où les Mourabitoun mauritaniens ont été informés que leur prime sera doublée afin qu'ils puissent apporter la victoire face aux Panthères du Gabon. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après pour la suite de ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci. Deuxièmement, les gars, on reste focus. Dernier match. Et on ne dit pas un point, on dit 3 points. Les gars, Tranquille. Vous coûtez cher. Et c'est doublé. Alors, dans le groupe I, après les matchs de la 5e journée, la situation reste rassurante pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui se positionnent désormais à la 2e place de ce groupe. Pour la dernière journée, un nul face au Soudan suffirait donc à la RDC pour arracher le ticket qualificatif pour la Côte d'Ivoire. Les Léopards de la RDC vont donc affronter dans un match décisif les Crocodiles du Nil du Soudan le samedi 9 septembre prochain dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Cette rencontre pourrait avoir lieu à Kinshasa ou Lubumbashi. On espère que le gouvernement fera tout pour que la réflexion du stade de Martyrs prenne fin et surtout que les experts de la CAF puissent l'homologuer. Classés en 2e position du groupe I, les fauves congolais n'auront besoin que d'un nul face aux Soudanais pour arracher le ticket qualificatif. La défaite éliminerait les poulains du sélectionneur national Sébastien Desabre, vous l'avez compris. 2 alternatives sur 3 pour les Léopards congolais, alors qu'en allant en France-Ville, nous n'avions qu'une seule alternative, c'était la victoire et on l'a fait. En cas de nul ou d'une victoire des Mourabitoun mauritaniens devant les Panthères du Gabon, la RDC sera qualifiée avec la Mauritanie. Si les Panthères arrivent à s'imposer à Nouakchott, le Gabon sera qualifié avec la RDC. Cette dernière sera sauvée grâce à sa confrontation directe face à la Mauritanie. Victoire à Lubumbashi 3-1 et nul à Nouakchott 1 but partout. Après 5 journées disputées, la RDC 2e du groupe I avec 7 points derrière la Mauritanie, leader avec 8 points. Le Gabon 3e avec 7 points comme la RDC mais avec un mauvais goal différence. Et le Soudan la dernière position avec 6 petits points. Comme qui dirait, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. On a constaté dans ce groupe que lors du début de cette 5e journée, la République démocratique du Congo qui était dernière a basculé en première position. La Mauritanie 3e a basculé en dernière position. Et lors de la clôture de cette 5e journée dans ce groupe, la Mauritanie dernière est passée à la première position. Les derniers seront les premiers. Cet adage vaut bien son pesant d'or. Alors, nous allons clôturer avec ces quelques messages que nous avons pu capter des internationaux congolais. Shadrack Akolo notamment sur sa page Facebook a publié ceci: les 2 victoires sont le fruit de la rigueur que nous avons mis en place ensemble pour avancer vers notre objectif. Il reste une marche à franchir pour la qualif. On va le faire tous ensemble au mois de septembre. Shadrack Akolo a publié donc voilà un message encourageant et un message qui appelle tout le monde à revenir les pieds sur terre. Le temps de l'euphorie doit passer. Nous devons maintenant nous concentrer, penser à l'avenir, penser donc au mois de septembre où nous allons affronter les Crocodiles du Nil dans un match décisif, tout comme l'a été le match du Gabon, parce que les Crocodiles du Nil qui ont été battus contre les Mauritaniens sur le score des 0 buts contre 3 ont toujours la possibilité de se qualifier, mais une seule solution, c'est de battre la République démocratique du Congo à Kinshasa ou à Lubumbashi. Et parole de Rocky Bouchiri qui était blessé juste avant cette rencontre.
Botama Congolais Oyoka Elengi. Rendez-vous au mois de septembre. Allons-y together. Allons-y en tout cas ensemble. C'est le message de Rocky Bouchiri. Et c'est vrai, être congolais, ça donne de la joie. Être né congolais, ça donne vraiment de la joie. Et nous sommes très très contents, très fiers que ces binationaux finalement soient très fiers du drapeau national et surtout patriotes. Alors, pour clôturer, voici les pays déjà qualifiés pour la CAN en Côte d'Ivoire 2023. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Burkina Faso, la Tunisie, l'Égypte, la Zambie, la Guinée équatoriale, le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Mali, le Cap-Vert et la Guinée. Ce sont là en tout cas les pays qui sont qualifiés pour nous. Rendez-vous est donc pris pour le mois de septembre prochain pour la 6e et dernière journée à la maison face au Crocodile du Nil du Soudan pour confirmer notre ticket pour Abidjan en Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.